Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que c'est pour ton bien. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, je te rends gloire et tout l'honneur. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce révélée dans nos vies, merci pour la croix, merci Seigneur mon Dieu pour ta présence en tout temps, merci pour ta parole, merci pour l'amour de ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que c'est toi qui renouvelles nos souffles de vie à chaque matin. Je te rends grâce Seigneur parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu de justice, avec un cœur de justice, un cœur rempli de compassion, mais aussi un cœur qui étend la main aussi pour justement rebâtir, Seigneur mon Dieu, à travers ton cœur, à travers ton amour, Seigneur, afin que des vies brisées soient restaurées. Je te rends grâce parce que tu es tellement un bon Dieu, une autorité parfaite, Seigneur mon Dieu, qui n'éteint pas la flamèche qui fébrile, mais au contraire, Seigneur mon Dieu, qui va venir augmenter, Seigneur mon Dieu, le vouloir de vivre, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu n'écrases pas le pauvre, mais tu le relèves. Je te rends grâce, mon Père éternel, parce que en toi, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de corruption. Louange et honneur à ton nom, Seigneur, parce que nous croyons en un Dieu qui est juste, qui est intègre, qui est honnête. Merci, Seigneur, pour la passion de ta parole et la passion pour toi, la passion de vivre pour Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'encourage vraiment à applaudir le Seigneur là où tu es parce que nous avons un Dieu d'honneur, un Dieu de justice. Alors vraiment, il est le cœur de Dieu justement pour toi, que ce par quoi tu passes vraiment, que ce soit pour ton bien. Pour ton bien parce que Romains chapitre 8 verset 28 nous le dit justement aussi, que toute chose, sans exception, concourt au bien de nous qui aimons Dieu et qui sommes appelés selon son dessein. Je vais être honnête avec toi parce que lorsque vraiment tu vis des temps tellement difficiles que la vie t'a amené tellement de souffrance ou tellement d'abattement pour essayer de t'écraser de toutes les manières possibles. Donc, tu vas être dégoûté de beaucoup de choses. Donc, mais vraiment, il est important dans ces moments-là, justement, de t'appuyer sur le vrai rocher, sur vraiment la justice de Dieu qui va concrètement venir te rebâtir. Donc, Dieu te dira, je ne vais pas te soutirer des choses, mais je vais vraiment venir contribuer à ton bonheur, justement, pour te relever et t'aider et te soutenir. Donc, vraiment, d'où l'importance de t'appuyer sur le Seigneur, sur sa parole, parce que vraiment, avec la foi, tu vas pouvoir voir les choses au-delà, au-delà dans le sens que tu vas avoir de l'espérance, tu vas avoir aussi le vouloir de vivre, tu vas avoir le goût aussi d'avancer dans les voies que Dieu a tracées pour toi, pas plus tard qu'aujourd'hui, vraiment, j'écoutais vraiment une espèce de documentaire humoristique un peu plus là, vraiment très éducatif où vraiment la personne expliquait que même un enfant, en fait, à sa naissance, l'enfant naît avec un sens de justice. Donc, vraiment, nous avons ces cœurs-là que lorsque tantôt ton cœur a été blessé en tant qu'enfant dès à la naissance quasiment, où tes droits ont été malmenés ou bien on se fout de toi quasiment et tes valeurs. Ce qui est important pour toi n'a pas d'importance pour tes parents ou bien pour d'autres autour de toi. Ben, il va sans dire que tu as souffert d'injustice. Peut-être que tu ne t'en rends même pas compte parce que ton cœur d'enfant, justement, ne comprenait pas la notion au complet, la complexité de comment est-ce que les choses ont été malmenées ou bien ça t'a fait mal et ça t'a causé du tort, justement, au niveau émotionnel. Et tu vas vraiment le sentir même aussi dans la vie d'un enfant. Tantôt, tu vas voir son système immunitaire, vraiment, est-ce que son système immunitaire est fort? Est-ce que l'enfant vraiment attrape souvent des virus et ainsi de suite? Donc, ça va te donner aussi vraiment d'avoir un sens aiguisé de pouvoir venir aider ton enfant justement parce que oui, l'enfant voit quand il y a des situations malhonnêtes ou bien quand il y a des situations aussi vraiment d'injustice, son cœur d'enfant le ressent justement et d'où l'importance vraiment aussi de venir s'assurer de lui faire aussi un cours d'éducation un peu plus pour lui dire écoute là, cette situation par laquelle tu passes, je suis désolée, mais tu sais quoi, je sais que le meilleur va venir
soutenir, moi je vais t'aider, hein, je serai là pour toi et puis ensemble vraiment on va avoir beaucoup de fun. Et même aujourd'hui, même aussi là où tu es, essaye de donner du fun tant que possible vraiment à cet enfant-là et même pourquoi pas l'enfant en toi justement. Donc d'où l'importance vraiment de t'appuyer sur le Seigneur aussi pour dire que oui, c'est pour mon bien et aussi c'est pour dire aussi à l'enfant, hein, ça va contribuer à ton bien. Regarde, maintenant, je vois telle chose dans ta vie qui sont bien et tout. Donc, rehausse vraiment ces aspects-là pour justement amener l'ambiance à la hausse, à la bonne et aussi une atmosphère plus détendue avec beaucoup de joie. Hein. Trouve vraiment les moments de joie dans les petites choses dans la vie pour faire craquer l'enfant dans la joie. Justement, tu vas pouvoir contribuer à l'aider justement aussi à remonter la pente et avec la joie, vraiment, ça va aider l'enfant à enlever plus de stress, plus d'angoisse et vraiment aussi, ça va l'aider à comprendre que, mais ça va aller, hein? Donc c'est ton encouragement aussi pour l'enfant. Même toi, lorsque tu es dans ta propre vie, que tu décides d'être une personne joyeuse, ça va vraiment se dégager sur aussi ceux qui sont sous ton autorité, sous ton leadership justement, et ça allège les fardeaux que ces personnes-là ont. Donc d'où l'importance vraiment aussi de te dire que c'est pour ton bien, c'est pour ton bien parce que Dieu, il va travailler ces choses-là pour justement t'amener à une dimension de compréhension, de connaissances que tu vas pas avoir autrement que par le passage obligé des situations par lesquelles tu passes. Vraiment un arbre fort et ça peut passer par tellement de situations de vent fort vraiment aussi, mais c'est un arbre que le plus il passe par des situations difficiles côté température, côté vraiment ambiance ou atmosphère extérieure, pas ambiance, mais vraiment l'atmosphère qui va jouer sur cet arbre-là justement quand il y a des tempêtes, il y a des ouragans et des choses comme ça. Alors l'arbre peut vraiment basculer de bord en bord, mais semble-t-il que vraiment avec cet arbre-là particulièrement, ça le rend encore plus fort. Donc plus il y a la tempête sur cet arbre-là, plus il devient fort. Alors toi aussi, plus il y a des difficultés dans ta vie aussi, comme on dit bien dans ce proverbe que je trouve que ma foi magnifique, c'est que souvent, en fait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, il y a une force justement dans ces situations. Mais il va sans dire aussi que ça doit devenir ta décision justement de te dire, ah ben voilà, ces situations par lesquelles je suis passée vont m'amener à une dimension plus meilleure de moi parce que je vais avoir compris beaucoup de choses, mais aussi ça va faire en sorte que vraiment ces situations-là vont m'amener de gloire en gloire comme selon la volonté de Dieu justement. Et ça va aussi se faire en donnant la première place à Dieu justement. Parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai réalisé vraiment, en fait hier, j'ai réalisé vraiment une notion importante de pourquoi Dieu nous demande de lui donner la toute première place dans notre vie. Donc on se dit vraiment parfois avec la chair qui se dit mais Seigneur, moi j'ai besoin d'argent, pourquoi est-ce que tu me demandes de te donner la première place, la première place dans mes finances. Donc avec l'argent on peut se dire ben j'ai tel projet, ainsi de suite et tout, ça n'en finit plus. Mais l'importance de lui donner la toute première place, en fait, ça revient à cette révélation magnifique vraiment du fait que lorsque tu as un enfant justement et que tu vois, tu prépares à manger et tout, tu as peut-être préparé la sauce à spaghetti avec vraiment de la viande, avec des épices comme il aime et tout, et puis tu le mets dans le frigo, 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 3 jours, tu te dis, ok, je commence à checker un petit peu la sauce, mais 4e, 5e jour, je pense que tu vas avoir le réflexe de vouloir goûter à la sauce pour te dire, est-ce qu'elle est toujours bonne, est-ce que c'est vraiment de bonne qualité, la texture, l'odorat, est-ce que le goût vraiment, ça passe pour que je n'empoisonne pas l'enfant justement avec la nourriture, donc par négligence. Alors tu vas t'assurer de goûter, tu prends la première portion justement pour te dire que ben voilà, je veux protéger mon enfant justement. Donc lorsque tu fais cela, l'enfant te regarde avec sa petite compréhension en soi pour dire mais maman, ben c'est moi qui veux ça, pourquoi est-ce que toi tu le manges? Alors voilà, mais pourtant moi j'en ai pas besoin, mais l'enfant
vraiment le réclame ainsi et le voit comme ça, alors il n'en demeure pas moins aussi que de la volonté de Dieu, qui est de la volonté de Dieu que nous lui donnons la première place, parce que il se soucie du fait que vraiment l'argent, l'amour de l'argent en fait, hein, l'amour de l'argent qui fait en sorte que l'argent qui peut devenir ton maître et va venir t'aveugler, va venir te rendre plus sourd à des besoins de justice, va faire en sorte que ça va empoisonner l'argent qui est censé être une bonne chose pour te faire du bien, peut être aussi un poison pour justement empoisonner ton âme, au fait que vraiment les morales sont renversées et tu te retrouves avec vraiment des objectifs vraiment malsains, et puis tu es entre quatre murs et entre tes deux oreilles aussi, et ça chicote un peu plus parce que tu n'es pas à l'aise, ou peut-être que tu as même dépassé ce seuil-là, que ce n'est plus une question que je ne suis pas à l'aise, on a dépassé ça avec on y va à fond. Donc ça peut créer plus de mal qu'il n'en faut, donc d'où l'importance vraiment aussi de réaliser cela dans notre personne et de vraiment se repentir, de dire Seigneur, je te demande pardon parce que je m'étais perdu, j'ai fait du mal, et puis voilà, viens-moi en aide, et le Seigneur il va se plaire vraiment à te faire du bien, à te rebâtir, parce que c'est son cœur justement. Et vraiment le fait que tu réalise justement que c'est pour ton bien, que le Seigneur te demande de faire telle chose, que d'agir de manière bonne, que de faire le bien et non le mal. Mais en fait, ultimement, ça va te servir, ça va te soutenir, et c'est pour vraiment aussi te relever dans la vie, c'est pour te donner cette victoire justement qu'il a promis pour toi, que Christ a déjà conquis à la croix pour toi. Donc, là où est ton trésor aussi, là où est ton trésor, est ton cœur aussi. Donc, avec Dieu, il n'en demeure pas moins aussi. Donc, si Jésus est le maître de ma vie et non pas l'argent, mais alors je vais prendre des décisions vers un peu plus la justice, la restauration et le bien-être. Mais si tantôt vraiment l'argent et l'amour de l'argent est mon cœur, ben je vais avoir un cœur tortueux et je vais vraiment essayer de faire des choses, essayer de forcer certaines choses vraiment qui ne cadrent pas avec la morale commune. Donc, d'où l'importance vraiment pour nous vraiment de regarder à l'intérieur de nous, de faire une introspection vraiment, de se dire c'est où mes valeurs, qui suis-je vraiment, est-ce que je marche dans la voie du Seigneur, est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, ça concourt aussi pour mon bien comme selon la volonté de Dieu. Donc c'est sûr que c'est pour notre bien les situations par lesquelles nous passons, parce que Dieu peut l'utiliser, mais il va sans dire aussi que ses mains sont justes, ses mains sont magnifiques, ses mains sont pour faire la justice et non pas pour trafiquer ou fabriquer quelque chose d'autre. Donc, sonde ton cœur vraiment par rapport à ce qui se passe dans ta vie, mais aussi remets-toi entre les mains de ton rocher pour dire que mon rocher, il est le Dieu de justice et il va me rebâtir, il va me relever. Et ces tempêtes par lesquelles je suis passée, l'ouragan, les situations qui ont essayé vraiment de me détruire, des bruits intempestifs, vraiment de toutes sortes que je ne veux pas, donc les brouhaha, les choses vraiment pas correctes que je te dis, que tu te dis yak, donc ces choses-là vraiment vont concourir pour ton bien justement à ce qu'il y a une force extraordinaire qui va venir se bâtir en toi. C'est magnifique parce que cette force-là justement tu ne peux pas la voir sur le passage de tout simplement la vie est belle, je suis au bord de l'eau à la plage et un peu je lis ma revue et tout. Ça c'est une bonne chose, c'est magnifique, surtout quand tu es en vacances, profites-en. Mais ce ne sont pas des choses qu'on va pouvoir acquérir justement lorsque la vie est toujours toute belle. Donc ça prend ces passages forcés mais qui contribuent vraiment pour ton bien. Beaucoup d'entre vous, vous avez un appel extraordinaire de la part du Seigneur et le Seigneur t'encourage aussi pour te dire vraiment ce passage par lequel tu passes, comme je l'ai entendu, ce n'est pas juste un combat spirituel, c'est tout simplement une école de formation, une école où tu apprends tellement de choses, où c'est vraiment le Seigneur t'ouvre les yeux, il t'ouvre le cœur pour que tu puisses comprendre les œuvres des ténèbres, mais aussi que tu fasses le choix des œuvres de lumière, justement, et de marcher dans la bonne direction. Alors, vraiment, lorsque tu auras conquis, vraiment, en fait, quand tu auras acquis cette notion-là, ça va pouvoir te permettre justement de comprendre, mais oui, il y a une vérité justement aussi au fait que
90% de notre problème, c'est la manière que nous apercevons notre problème. Alors que ce n'est que le faible 10% vraiment qui sont réellement notre problème. Alors ça va t'amener vraiment à une compréhension qui va te sortir d'affaires, mais aussi avec cette victoire justement que Christ a déjà conquis depuis la croix pour toi, pour te faire propulser dans ta destinée. Et je t'encourage vraiment aussi à lui donner toute la place. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle à lui, alléluia, il nous dit aussi d'amener notre cerveau. Donc, il ne nous appelle pas juste tout simplement parce que tu deviens une chrétienne et puis tu ne t'éduques plus, tu ne te prends plus en main. Non, ça c'est de l'ignorance parce que Dieu veut aussi que tu sois éduqué et avec cette intelligence justement aussi, il va s'en servir pour t'aider mais aussi pour aider d'autres. Donc, d'où l'importance vraiment aussi de savoir que ici pour ton bien ces situations et je t'encourage vraiment à ne pas regarder à l'injustice d'une mauvaise manière mais de regarder à la justice de Dieu de la bonne manière aussi parce que lorsque vraiment tu essaies de combattre l'injustice, c'est une énergie qui va là, mais lorsque toi tu décides vraiment de tout simplement bâtir sur la justice, alors tu vas avoir l'énergie à la bonne direction, dans la bonne dans la bonne voie et puis ça va te soutenir et ça va soutenir aussi la vie des gens et les gens seront vraiment aussi bénis par le Seigneur qui t'aura béni en premier lieu, comme aussi le livre de Genèse nous le mentionne justement que l'Éternel nous a bénis pour que nous soyons de source de bénédiction pour d'autres. Donc dans cette dynamique de bénédiction qui coule à flot, autant que le Seigneur il t'a restauré ton cœur, il a déposé de l'intelligence en toi, autant qu'il va venir déposer aussi cette intelligence là dans le cœur de une autre personne qui passe par ces passages-là et tu vas être aussi cette clé pour cette personne-là pour justement atteindre sa destinée aussi. Oui, c'est possible avec le Christ et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire et tout. Donc, aujourd'hui, vraiment, regarde au Seigneur et visite vraiment son cœur et demande-lui de t'aider à vraiment regarder à ta vie, à voir les choses en perspective de la bonne manière, mais aussi de sonder ton cœur avec le regard de Dieu et pour justement t'en sortir pour prendre la bonne direction. Donc, c'est mon encouragement pour toi et toi qui passes vraiment par des temps de souffrance vraiment où ce n'est pas évident. Je prie que le Seigneur vraiment puisse te secourir, t'encourager et te soutenir et te donner sa joie. Voyez-vous, vraiment, le Seigneur peut accorder une joie extraordinaire à toi qui passe par des souffrances. Parfois, ça dépasse même l'imagination parce que je connais des gens vraiment qui ont peut-être environ 10% des problèmes par lesquels je passe dans la vie, mais je peux te garantir que j'ai peut-être 90% plus de joie que ces personnes-là. Et c'est impensable parce que justement, dans la souffrance, Dieu s'assure aussi de venir t'aider. Donc, dans sa présence justement qui est proche de toi, tu vas être plus dans la joie, tu vas être dans le bonheur et tu vas mieux comprendre les choses et tu vas avancer aussi dans la vie. Et ça, il y a un bonheur associé justement à cela. Et également, je veux t'encourager, même aussi avec des gens qui ont peut-être même 4 fois plus je veux dire pas de bonheur, mais comme plus de richesse matérielle ou des richesses financières. Donc, dans ce monde et tout, la plupart de ces personnes-là, vraiment, quand ils ne sont pas dans le Christ, je les vois vraiment, ils sont malheureux parce que ce n'est que stress. Tout est géré vraiment à la minute près où vraiment c'est le stress de se dire est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais perdre ma carrière? Est-ce que je vais perdre telle finance? Est-ce que je vais perdre vraiment cette telle entreprise? Donc, c'est un stress mental vraiment pas possible. Alors que vraiment dans le Seigneur, il y a un équilibre justement que le Saint-Esprit t'amènera à avoir tantôt vraiment entre la gestion, entre vraiment je suis entrepreneur, je suis quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un de diligente, quelqu'un qui a une minutie extraordinaire, mais aussi je suis quelqu'un aussi d'équilibré qui va se permettre de se réjouir dans la vie et de se dire aussi vraiment alors que moi je donne la première place à mon rocher, je ne
ne m'inquiéterai pas parce qu'il va pourvoir à mes besoins. Et cela ne veut pas dire du tout aucune forme de négligence au niveau, que ce soit des finances, la gestion des finances et tout. Mais quand tu auras tout fait pour ta part à toi, des responsabilités vraiment, que tu travailles, que tu es quelqu'un d'honnête, d'intègre, mais aussi qui gère bien ses finances et qui ne va pas dans les dépenses vraiment extra, ou bien qui n'essaie pas de faire des choses vraiment hors de la modestie avec les finances que nous avons justement. Donc, ça fait en sorte que tu as tout fait pour justement t'en sortir. Mais il y a ces situations-là. Ben toi, tu vas pouvoir te réjouir dans le Seigneur parce que le Seigneur, il a la première place et il va venir t'assurer justement pour te dire, ma fille, hein, viens, je vais t'aider. Hein, ou bien tantôt, peut-être tu es devant une dépense, peut-être il y a la tentation et tu n'as pas assez d'argent. Et le Seigneur va te dire, ma fille, fais attention, hein, ne dépense pas ainsi, fais comme ci, fais comme ça. Donc, il y a des stratégies divines que le Saint-Esprit va te donner justement. Et ça fait en sorte que tu n'es pas en train de perdre les pédales ou bien quoi que ce soit. Non, tu vas être bien équilibré pour pouvoir justement même aussi apprécier la vie à sa juste valeur. Combien de choses magnifiques que le Seigneur m'a permis de pouvoir découvrir et de me réjouir de ces choses-là dans les situations catastrophiques financièrement où tu te dis, ben il n'y a rien, est-ce que le frigo, je vais avoir un peu plus à manger ou quelque chose comme ça et tout. Donc, c'est des choses que malheureusement, c'est hors de ton contrôle à toi, mais tu peux vraiment aussi apprendre avec le citron qui t'a été donné comme la vie. Tu peux apprendre à faire la citronnade justement et d'être heureux même aussi en savourant ces citrons même aussi, parce que c'est un passage qui va déposer des dépôts qui sont magnifiques sur toi. Ça va être vraiment merveilleux ce que Dieu va faire au travers de ta vie à partir de ces situations-là qui apportent la force justement, une force morale, une force spirituelle, une force aussi physique, une force émotionnelle vraiment pour te permettre justement de te réaliser. Alors, sois encouragé, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas à des circonstances vraiment, sois forte comme personne dans le Seigneur et le Seigneur va assurer, c'est certain. Donc, si tu as aimé ces messages, vraiment n'hésite pas à le partager, à les liker et aussi à t'abonner à notre chaîne. Et il m'a fait plaisir de te servir et je rends gloire au Seigneur pour ta vie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.